lien avec les artisans. La question de Romain, et il voulait savoir si vous donniez le prix indicatif et si vous donniez les coordonnées des artisans aux clients ou si c'est vous qui facturez aux clients directement et prenez une marge dessus concernant la pause. Alors voilà. Donc on a une politique qui est assez bien établie, qui est assez claire. Un client vient nous voir dans le magasin et nous dit « Ah oui, mais est-ce que vous faites de la pause ?» On leur dit « Aucun problème pour vous chiffrer la pause. » Les arguments sont les suivants. Premièrement, on va vous trouver un artisan qu'on a qualifié techniquement. Ça veut dire que nous, ici, on a des maquettes dans notre showroom qui expliquent comment poser selon les règles du DTU. Et bien nous, tous les artisans qu'on va vous proposer, ils sont capables de faire ça. Parce que moi, combien j'en ai vu des artisans qui m'ont dit « Ouh, ben moi, ça fait 20 ans que j'en pose, hein, je sais faire, j'ai pas besoin de... » Oui, mais ça fait 20 ans qu'ils font des conneries. Le DTU, il a évolué, et maintenant, il y a des nouvelles règles. Donc déjà, un, on qualifie les artisans. Deux, on a des grilles de tarifs. C'est-à-dire qu'on impose les prix de pose aux artisans. Alors effectivement, on leur dit, ben voilà, une terrasse en bois exotique, il faut poser à 50 € hors taxe du mètre carré. Le gars dit, ah oui, mais moi je posais à 80 €. Ben, si tu posais à 80 €, continue, mais nous on ne trouvera pas de client. Donc ça veut dire que le client qui vient nous voir, un, l'artisan, il est qualifié techniquement. Et ça, c'est une chose importante. Deux, il est qualifié en termes de prix. On est sûr que le prix que va proposer le client, ça sera le bon prix. Ce n'est pas le prix le moins cher, ce n'est pas le prix le plus cher, mais c'est le prix de marché. Et trois, on lui envoie quelqu'un de disponible. Parce qu'aujourd'hui, un client, il appelle un artisan, l'artisan, il ne rappelle même pas. Et puis quand il rappelle, il leur dit « Ouh, mais ma petite madame, il faudra revenir dans 6 mois. » Nous, vu qu'on connaît tous les poseurs, on sait exactement celui qui est plutôt maçon poseur, celui qui est plutôt menuisier poseur, celui qui est plutôt paysagiste poseur, celui qui est plutôt ébéniste. On connaît tous nos clients et on va justement organiser nos clients par rapport à nos artisans pour que justement ça cadre. Et je peux vous dire qu'ils en redemandent parce que les gars ils tapent à notre porte en disant au fait t'aurais pas un truc pour le mois prochain. On a aujourd'hui plus de demandes d'artisans qu'on peut leur fournir de chantier. Et en moyenne on fait bosser 7 entreprises en même temps. Alors concrètement on a pris le choix de ne pas commissionner. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser, David. Ouais, bon, d'accord. Pourquoi? Parce que commissionner les artisans, ça intègre toute une gymnastique qui est compliquée et les artisans, ils n'ont pas de sous et on va se retrouver avec de la difficulté de gestion et trop de temps. Donc, comment on fait? Concrètement, on chiffre notre marchandise et en bas, on met estimatif du prix de pose réalisé par l'un de nos artisans partenaires et on met le prix. Une fois que le client, il a dit « Ok, c'est dans mon budget », il faut que le client dise ça. À ce moment-là, on va se déplacer avec l'artisan chez le client. Et je fais dire à l'artisan, voilà ce que j'ai prévu, est-ce que tu es OK? Qu'ils ne disent pas, ouais, c'est quoi tout ce que tu m'as livré, je ne suis pas au courant. L'artisan valide la marchandise et valide les spécificités de pose au client. Et ensuite, une fois qu'on a été sur le chantier, on fait un devis définitif qui généralement est à 5% identique à l'estimatif que l'on a fait. Donc, il n'y a pas de surprise du client. Donc, ça veut dire que la prise de cote, elle est faite en partenariat avec l'artisan, de manière à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la marchandise qu'on va livrer. Et ensuite, il a 2 confirmations de commande, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on va enlever la pause de notre devis. Il a une confirmation marchandise et une confirmation pause. La confirmation marchandise, il va devoir payer 30% d'acompte et le solde à la livraison, alors que la pause, il va payer le solde à la fin de la pause. Et généralement, on n'a pas de soucis du tout avec ce genre de fonctionnement, puisqu'on a de plus en plus d'artisans qui sont en micro-entreprise et qui ne veulent plus prendre la fourniture. Ça leur fait trop de chiffre d'affaires. David, alors on a bien compris, hein, c'est la mise en relation et donc non la facturation. Donc ça c'est clair concernant l'artisan et ses partenariats que vous mettez en place. Et ça nous amène à la...